Merci de suivre Africa Renaissance TV. Merci d'être avec nous dans cet entretien spécial que nous accorde aujourd'hui Dr Bouché. L'on apprend de vous que les forces de maintien de l'ordre vous ont intimé l'ordre le 2 septembre 2025 de quitter la ville de Garoua. Pour quelles raisons? D'abord, merci pour la parole donnée. Tout à fait, c'est avéré. En fait, après une tentative de visite de courtoisie à mes amis politiques du MRC dans la région du Nord, chef-lieu Garoua, plus précisément dans leur siège. Donc, j'ai été intimé par les forces de l'ordre de quitter les lieux et de quitter également la ville de Garoua immédiatement. Pourtant, c'était une rencontre interne et non une manifestation publique. Qu'est-ce qui explique que pendant que les autres partis politiques se déploient librement en ces temps dans la partie septentrionale du pays, que même la simple réunion soit interdite aux militants du MRC qui voient leur siège pris d'assaut par les forces de maintien de l'ordre? Que redoutent les autorités au sujet de votre déploiement? Quand on suit la logique des normes, des choses et de fonctionnement des associations et des formations politiques, c'est difficile à expliquer. Mais quand on sait comment est-ce que les forces de l'ordre agissent comme pour protéger les intérêts du système en place, du régime en place, alors c'est facile à comprendre. En fait, on peut dire tout simplement qu'il y a la peur, et que la peur a changé de camp. On n'arrive pas à comprendre que les autres formations politiques puissent organiser leurs activités librement, mais quand il s'agit du MRC, la police, les gendarmes et tous les services de renseignement généraux sont autour de nous. Et pour nous, c'est tout simplement inacceptable parce que ça montre tout simplement qu'il y a deux poids, deux mesures en ce qui concerne donc la liberté d'association, la liberté pour les partis politiques de se rassembler et de mener leurs activités. Quelle est l'ambiance dans le septentrion en ce moment? Quel est le souhait des populations pour cette présidentielle? Le septentrion, le Grand Nord en général, vibre actuellement dans le rythme du changement. C'est perçu comme une libération. On dirait une nouvelle indépendance, car cette soif de changement est tellement immense. C'est comme si c'est le moment ou jamais pour le peuple de prendre son destin en main. Il y a des mobilisations dans les familles, dans les villages, dans les villes. Ça sera quelque chose de grandiose et on note chaque jour des défections dans les rangs du parti au pouvoir et on comprend tout simplement pourquoi ça tremble. Comment les populations du septentrion ont-elles perçu la mise à l'écart de Maurice Kamto de cette élection présidentielle? L'élimination de la candidature de Kamto, ce rejet, si on peut le dire ainsi, a été un grand choc. Mais très rapidement, les gens se sont dit, OK, on ne va pas se laisser faire. Il faut trouver une alternative à travers l'union pour le changement. Donc, la tendance générale au sein de la population, après ce choc, c'est qu'il faut venger Kamto à travers un vote sanction. Les élections régionales se tiendront tout juste après la présidentielle d'octobre 2025, ceci avant les législatives et municipales. Que cache cette manœuvre? Et tout le monde sait qu'il y a des manœuvres politiciennes visant à truquer les choses afin d'affaiblir l'opposition. C'est notamment ces élections municipales et législatives qui vont se tenir après les présidentielles. Donc il y a manipulation du calendrier électoral. De toute façon, si le peuple arrive à se libérer le 12 octobre, plusieurs choses seront abrogées dès le soir même de la victoire. Dr Bouché, merci.